Si ce genre de réflexion profonde t'interpelle, abonne-toi et laisse un like pour soutenir le contenu. Ici, on va au fond des choses, sans détour et sans filtre. Reste jusqu'à la fin, tu pourrais voir les choses autrement. La question de savoir si Dieu teste ou enseigne révèle moins une réalité divine qu'une limite humaine dans la manière de penser le sens des événements. Car poser la question ainsi, c'est déjà supposer une intention lisible, une logique comparable à celle d'un être humain qui aurait un but clair, une méthode identifiable, presque un programme. Pourtant, si Dieu existe comme absolu, il échappe précisément à ces catégories simples. Le langage du test et celui de l'enseignement sont des projections humaines, des tentatives pour traduire dans notre expérience limitée quelque chose qui, par nature, la dépasse. Dire que Dieu teste suppose une épreuve, une mise en situation dans laquelle l'individu est confronté à lui-même. Mais si Dieu sait tout, alors le test n'est pas destiné à informer Dieu, il est destiné à révéler à l'être humain ce qu'il est réellement. Il ne s'agit pas d'un examen pour obtenir une note, mais d'un dévoilement brutal. L'individu découvre ses propres limites, ses contradictions, ses attachements réels. Ce qu'il croyait être solide peut s'effondrer, ce qu'il pensait secondaire peut se révéler central. Dans cette perspective, le test n'est pas une vérification divine mais une confrontation intérieure rendue inévitable par les circonstances. Mais cette idée devient problématique dès qu'on l'applique à toute forme de souffrance. Car tout n'est pas aisément interprétable comme une révélation utile. Certaines expériences brisent sans reconstruire, certaines pertes n'apportent aucune clarté immédiate. Insister sur le test dans ces cas peut devenir une violence supplémentaire, comme si la douleur devait obligatoirement produire du sens. Cela revient à imposer une logique là où il n'y a peut-être que silence. L'idée que Dieu enseigne semble plus acceptable car elle suppose une intention positive, une progression, une transformation. Pourtant, cet enseignement n'a rien d'un cours clair et structuré. Il ne passe pas nécessairement par des mots, ni même par des signes évidents. Il se manifeste souvent à travers des événements que l'on ne comprend pas sur le moment. L'enseignement, s'il existe, est diffus, lent, parfois contradictoire. Il peut prendre la forme d'un échec qui oblige à changer de direction, d'une rencontre qui modifie une perception, ou d'un vide qui force à repenser ce qui semblait acquis. Mais là encore, tout dépend de la capacité humaine à interpréter. Car un événement ne devient enseignement que si une compréhension en émerge. Sans cela, il reste une expérience brute, parfois douloureuse, parfois insignifiante. Il n'y a pas de transformation automatique. Deux personnes peuvent vivre la même situation et en tirer des conclusions opposées, ou aucune conclusion du tout. Cela signifie que le sens n'est pas donné de manière directe, il est construit, élaboré, parfois même inventé. La distinction entre test et enseignement devient alors floue. Ce que l'on appelle test peut être vu comme un moment sans sens immédiat, une rupture, une tension. Ce que l'on appelle enseignement apparaît après coup, lorsque l'esprit réussit à relier les éléments et à produire une cohérence. Autrement dit, le test appartient au présent de l'épreuve, l'enseignement appartient au passé reconstruit. Ce ne sont pas deux actions différentes de Dieu, mais deux lectures différentes d'un même vécu. Cependant, il faut résister à la tentation de croire que tout a nécessairement un sens. Cette idée peut rassurer, donner l'impression d'un ordre caché, mais elle peut aussi devenir une illusion. Le monde contient du chaos, de l'injustice, des événements qui ne se laissent pas intégrer dans une logique simple. Vouloir absolument y voir un enseignement peut conduire à nier la réalité de la souffrance ou à culpabiliser celui qui ne parvient pas à en tirer quelque chose. Accepter que certaines choses échappent à la compréhension est une forme de lucidité. Cela ne signifie pas renoncer à chercher du sens, mais reconnaître que cette recherche a des limites. Le silence, l'incertitude, l'absence de réponse font partie de l'expérience humaine. Et peut-être que la relation au divin, si elle existe, se situe précisément dans cette tension entre ce qui est compris et ce qui ne l'est pas. Ainsi, demander si Dieu teste ou enseigne revient finalement à se demander comment interpréter ce que l'on vit. Ce n'est pas une question sur Dieu seul, mais sur la manière dont l'être humain donne du sens à son existence. Le test est une expérience vécue comme contrainte, l'enseignement est une expérience comprise comme transformation. Entre les deux, il y a l'espace de la conscience, de la réflexion, du temps. Il est donc plus juste de dire que la vie confronte, et que l'être humain, face à cette confrontation, cherche à comprendre, à organiser, à donner une direction. Certains appelleront cela Dieu, d'autres non.
Mais dans tous les cas, le passage du test à l'enseignement ne dépend pas uniquement d'une volonté divine, il dépend aussi de la capacité humaine à voir, à accepter, à intégrer. Et parfois, malgré tous les efforts, il n'y a ni test clair, ni leçon évidente. Il y a seulement l'expérience brute, opaque, sans explication immédiate. Et c'est peut-être là que la question change de nature. Elle ne devient plus « pourquoi cela arrive ?» mais « qu'est-ce que cela fait en moi ?» Ce déplacement ne résout pas tout, mais il permet de sortir de l'attente d'une réponse extérieure pour entrer dans un travail intérieur. Dans cette perspective, Dieu n'apparaît plus comme un examinateur ni comme un professeur, mais comme une idée, une présence ou un mystère que chacun interprète selon sa propre expérience. Et la distinction entre tester et enseigner devient secondaire face à une réalité plus simple et plus exigeante. Vivre, comprendre si possible, et accepter de ne pas toujours comprendre. La difficulté commence réellement lorsque l'on cherche à maintenir une cohérence entre l'idée d'un Dieu juste et la réalité d'un monde où les expériences ne sont ni équitables ni distribuées selon un mérite visible. Si Dieu teste, pourquoi certains semblent-ils accablés de manière disproportionnée tandis que d'autres traversent l'existence avec une relative facilité? Si Dieu enseigne, pourquoi les leçons ne sont-elles ni claires ni universelles? Pourquoi certains apprennent-ils dans la douceur tandis que d'autres ne rencontrent que la rupture et la perte? Ces écarts fragilisent toute explication simple et obligent à abandonner les réponses rapides. On peut alors envisager que la notion même de test ou d'enseignement est une tentative de rendre supportable l'incertitude. Donner un sens, même approximatif, permet de ne pas sombrer dans l'absurde. Mais ce mécanisme a un prix, car il peut conduire à forcer la réalité dans un cadre qui ne lui correspond pas. Dire que tout est voulu, que tout est utile, que tout a une raison, c'est parfois moins une vérité qu'un besoin de stabilité intérieure. L'être humain préfère une explication imparfaite à l'absence totale d'explication. Pourtant, il existe une autre manière d'aborder la question, plus exigeante. Elle consiste à distinguer ce qui relève de l'événement et ce qui relève de l'interprétation. L'événement arrive, souvent sans prévenir, sans justification apparente. L'interprétation vient ensuite, façonnée par l'histoire personnelle, la culture, les croyances, les peurs et les espoirs. Ce décalage est essentiel, car il montre que le sens n'est pas contenu directement dans ce qui arrive. Il émerge dans la relation que l'on entretient avec ce qui arrive. Dans cette optique, parler de Dieu revient à nommer cette possibilité de sens, plutôt qu'une intention précise derrière chaque détail. Dieu ne serait pas celui qui distribue des tests ou des leçons comme un programme organisé, mais ce vers quoi l'esprit se tourne lorsqu'il cherche à dépasser la simple accumulation d'événements. Cela ne prouve rien, mais cela éclaire la fonction de cette idée dans l'expérience humaine. Il faut aussi reconnaître que l'idée de test comporte une dimension morale implicite. Elle suppose qu'il existe une bonne manière de réagir, une réponse attendue, une fidélité approuvée. Cette vision peut structurer une vie, donner une direction, renforcer une discipline intérieure. Mais elle peut également enfermer, en créant une pression constante, comme si chaque moment était une évaluation. Vivre ainsi peut produire de la force, mais aussi de la fatigue, voire une culpabilité permanente face à l'imperfection. L'idée d'enseignement, quant à elle, ouvre davantage à la transformation. Elle accepte que l'erreur fasse partie du processus, que la compréhension soit progressive, incomplète, parfois réversible. Elle est moins rigide, mais aussi plus incertaine. Car si tout peut devenir une leçon, alors rien n'est jamais définitivement acquis. L'individu reste en mouvement, toujours en train de réinterpréter son passé à la lumière du présent. Mais même cette vision atteint ses limites lorsque l'expérience devient trop lourde pour être intégrée. Il existe des moments où l'esprit refuse d'apprendre, non par faiblesse mais par saturation. Dans ces moments-là, parler de leçons ou de tests peut sembler déplacé. Il n'y a plus de distance suffisante pour analyser, seulement une immersion dans ce qui est vécu. Et cette immersion, sans recul, échappe à toute tentative de rationalisation. C'est pourquoi il est important d'introduire une forme d'honnêteté radicale dans cette réflexion. Tout ne s'explique pas, tout ne se transforme pas immédiatement. Et certaines choses ne produisent du sens que bien plus tard, parfois jamais. Reconnaître cela ne détruit pas la possibilité d'un sens, mais empêche de le forcer. Avec le temps, cependant, une autre dynamique peut apparaître. Ce qui était incompréhensible peut devenir plus lisible, non pas parce que l'événement a changé, mais parce que la personne a évolué. Ce déplacement intérieur modifie la perception du passé.
Une expérience autrefois vécue comme purement négative peut être requalifiée, non pas en quelque chose de bon, mais en quelque chose qui a contribué à une transformation. Cette relecture n'est pas obligatoire, ni universelle, mais elle est possible. Ainsi, la frontière entre test et enseignement n'est pas fixe. Elle se déplace avec le regard. Ce qui est subi aujourd'hui peut être compris demain, et ce qui est compris aujourd'hui peut être remis en question plus tard. Il n'y a pas de point final stable. La compréhension elle-même est un processus. Cela conduit à une conclusion moins tranchée mais plus fidèle à la complexité de l'expérience humaine. Plutôt que de chercher à savoir si Dieu teste ou enseigne, il devient plus pertinent de s'interroger sur la manière dont on traverse ce qui arrive. Cette question déplace la responsabilité sans l'alourdir inutilement. Elle ne suppose pas que tout dépend de l'individu, mais elle reconnaît que quelque chose dépend de lui, même dans des conditions qu'il n'a pas choisies. Ce quelque chose est fragile. Il peut disparaître sous la pression, se déformer sous la peur, se rigidifier sous la douleur. Mais il peut aussi, dans certaines conditions, s'ouvrir, s'adapter, trouver une forme de cohérence là où il n'y en avait pas. Ce n'est pas une garantie, c'est une possibilité. Et c'est peut-être là que la question initiale trouve une réponse indirecte. Dieu, s'il est évoqué, n'est ni un testeur ni un enseignant au sens humain du terme. Il devient le nom que certains donnent à cette possibilité de transformation, à cette ouverture vers un sens qui n'est jamais totalement donné mais jamais totalement absent. Une présence incertaine, insaisissable, mais persistante dans la manière dont l'être humain continue, malgré tout, à chercher, à comprendre, et parfois à donner une forme à ce qui, au départ, n'en avait aucune. Cette recherche de sens ne se fait pas dans le vide. Elle est toujours traversée par des héritages, des traditions, des récits qui ont tenté bien avant nous de répondre à cette même question. Et dans ces récits, on retrouve constamment cette oscillation entre l'épreuve et la transmission, entre ce qui met à terre et ce qui élève. Cela signifie que le doute lui-même n'est pas nouveau. Il fait partie du chemin. Mais il faut se méfier d'une tentation subtile, celle de reconstruire après coup une cohérence parfaite. L'esprit humain déteste les fragments. Il cherche à relier, à organiser, à produire une continuité. Ainsi, ce qui était chaotique devient narratif, ce qui était incompréhensible devient presque logique. Pourtant, cette reconstruction est une création. Elle donne du sens, oui, mais elle ne prouve pas que ce sens était présent dès le départ. Cela n'enlève pas sa valeur, mais cela en change la nature. Le sens n'est plus une vérité imposée de l'extérieur, il devient une œuvre intérieure. Une élaboration progressive qui dépend de la capacité à faire face, à se souvenir, à interpréter. Et dans cette élaboration, certains choisissent d'inclure Dieu comme origine ou comme horizon. D'autres non. Mais le mécanisme reste similaire, transformer l'expérience brute en quelque chose de pensable. Il y a aussi une dimension de liberté dans cette transformation. Si tout était strictement un test ou une leçon imposée, alors la marge d'interprétation serait faible. Or, dans la réalité, cette marge est immense. Deux individus confrontés à une même perte peuvent en sortir radicalement différents. L'un peut se refermer, l'autre peut s'ouvrir. L'un peut perdre confiance, l'autre peut approfondir sa compréhension. Aucun de ces chemins n'est mécaniquement déterminé. Cette liberté est à la fois une force et une difficulté. Elle permet la transformation, mais elle empêche toute certitude totale. On ne peut jamais affirmer avec précision que tel événement avait pour but de produire tel effet. On peut seulement constater ce qui a émergé après coup. C'est pourquoi certaines traditions insistent moins sur la compréhension immédiate et davantage sur la manière de traverser l'expérience. Non pas chercher à tout expliquer, mais maintenir une certaine posture, patience, lucidité, endurance ou même simple persistance. Dans cette approche, le sens n'est pas forcément trouvé, mais la manière d'exister face à l'incertitude devient centrale. Cela change profondément la question. On ne demande plus seulement pourquoi cela arrive, mais comment continuer malgré cela. Ce déplacement est décisif, car il évite de conditionner la capacité de vivre à la capacité de comprendre. Il devient possible d'avancer sans réponse complète. Mais cette position a aussi ses limites. Elle peut donner l'impression de renoncer à comprendre, de se contenter de supporter. Et pour certains, cela est insuffisant. Le besoin de sens reste présent, parfois urgent, parfois vital. L'être humain ne se satisfait pas toujours de l'endurance seule. Il veut relier, expliquer, inscrire son expérience dans quelque chose de plus vaste.
C'est là que l'idée de Dieu reprend sa place pour beaucoup. Non pas comme une explication détaillée de chaque événement, mais comme une manière de ne pas laisser l'expérience totalement isolée. Dieu devient alors moins une cause qu'un lien, moins une réponse qu'une direction. Une façon de dire que ce qui est vécu, même incompris, n'est pas entièrement dépourvu de profondeur. Cependant, il est essentiel de ne pas transformer cette idée en certitude rigide. Car dès qu'elle devient absolue, elle perd sa capacité à accueillir la complexité. Dire que tout est forcément un test ou forcément une leçon revient à fermer la question, à réduire l'expérience à une formule. Or, ce qui caractérise le réel, c'est précisément sa résistance à ce type de simplification. Avec le temps, une forme de maturité peut apparaître. Elle ne consiste pas à avoir trouvé toutes les réponses, mais à supporter l'absence de réponse sans renoncer à chercher. Elle accepte que certaines choses soient comprises, que d'autres restent obscures, et que cette coexistence fasse partie de la condition humaine. Dans cette maturité, la distinction entre test et enseignement devient presque secondaire. Ce qui importe davantage, c'est le mouvement intérieur qui se produit ou ne se produit pas. La manière dont une expérience, quelle qu'elle soit, laisse une trace, modifie une perception, ou au contraire fige une position. Il arrive même que certaines expériences ne produisent rien de visible pendant longtemps. Elles restent en suspens, comme non intégrées. Puis, des années plus tard, elles prennent un autre sens, non parce qu'elles ont changé, mais parce que l'individu est devenu capable de les voir autrement. Ce décalage montre que le temps joue un rôle essentiel dans la transformation du vécu en compréhension. Ainsi, la question initiale peut être reformulée d'une manière plus ouverte. Ce n'est plus seulement Dieu teste-t-il ou enseigne-t-il, mais qu'est-ce qui, dans l'expérience humaine, permet le passage de l'épreuve à une forme de compréhension. Et dans cette reformulation, Dieu peut apparaître comme une hypothèse, une présence, ou rester absent selon les convictions de chacun. Mais dans tous les cas, il reste un fait difficile à contourner. L'être humain est confronté à des événements qu'il n'a pas choisis, qu'il ne comprend pas toujours, et qu'il tente malgré tout d'intégrer dans une forme de cohérence. Ce travail est imparfait, fragile, souvent inachevé. Pourtant, il continue. Et peut-être que c'est là, dans cette persistance même, que se situe quelque chose d'essentiel. Non pas dans la certitude d'être testé ou enseigné, mais dans le fait de ne pas cesser de chercher une manière d'habiter ce qui arrive, même lorsque cela échappe à toutes. Explication claire. Au bout du chemin, tu ne sauras peut-être pas pourquoi tout est arrivé. Mais si tu as changé, compris, ou tenu malgré tout, alors quelque chose a répondu en toi. Et parfois, c'est la seule réponse qui existe.